Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 29 juillet 2025, il est 7h20. Aujourd'hui, je vais faire un billet daily, mais qui va probablement se transformer en market review, parce que j'ai quand même des petites choses à vous dire. Bon, déjà, les analyses plutôt du code que j'ai posté la semaine dernière, bah, elles ont produit leurs effets. En tout cas, les signaux faibles que j'avais identifiés grâce à l'analyse de ces datas ont produit leurs fruits. C'est-à-dire qu'on voit bien à la fois qu'on a eu... Alors, on va aller regarder ce qui se passe en 1 heure. Voilà ce qui s'est passé en 1 heure sur le dollar index. Et ce qui est surtout intéressant, et ça a été très rapide, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide, voilà ce qu'il est advenu de ce fameux FVG Daily que j'avais identifié. Alors il va évidemment falloir attendre la clôture de la bougie de ce jour pour savoir ce que ça va donner comme, en termes de dynamique. Mais là, on est en train, en tout cas, de s'engager vers un, la constitution d'un BPR, et deux, probablement, je dis bien probablement parce que c'est pas encore fait, il va falloir attendre la clôture, hein, d'un market structure shift. Alors c'est vrai que à la fois je suis pas étonné, hein, et en même temps je suis étonné parce que c'est vrai que je m'attendais à ce que ça y ait quand même un dernier petit coup de bluff au sud sur le dollar index, notamment avec la dynamique qu'on a pu observer sur les indices. Mais c'est pas le cas. On voit bien que, en tout cas, cette hausse ici, là, ce changement de caractère, eh ben, il est clairement visible. Alors, sur l'or, là, on voit bien ici, on a un displacement qui est très net, une jambe baissière qui est très nette ici, mais qui est toujours pour l'instant conscrite dans cette compression. Donc, qui dit compression dit qu'on peut avoir évidemment un rebond aussi violent que celui qui nous a amené vers la surface basse de ce triangle. Ça, c'est une chose, mais on a quand même un displacement qui est très net, très marqué, et également ici la constitution d'un BPR, on voit bien qui est très net ici. Donc un BPR cette fois-ci qui est baissier. Le voilà, un volume imbalance ici, donc qui peut éventuellement amener un retest, hein. Et voilà, on commence à l'apercevoir en daily, mais on le voit très nettement en 4 heures. Ici, une confluence avec un breaker qu'on voit ici. Donc là, en tout cas, ici, que ce soit en 4 heures ou en 1 heure, c'est que c'est une structure qui est évidemment baissière. Mais des structures similaires sur le gold, on en a eu quand même quelques-unes à la hausse et à la baisse. Donc là, c'est vraiment, c'est comment dire, c'est le témoin ici de ce fameux environnement seek and destroy dont je vous ai déjà parlé. Alors là, j'ai mis, c'est un breaker, voilà, baissier. On l'a également, et là c'est vraiment encore plus marqué, sur l'euro-dollar, et on voit que là, eh ben, ce breaker H4 a échoué à nous amener vers des plus hauts, et là on a ici, pareil, un displacement qui est très net, mais pour l'instant, on n'a pas encore, en 4 heures, dans l'unité de temps de ce breaker, on n'a pas encore de clôture sous le CE de cette zone. Donc, pareil, la journée là d'aujourd'hui, on est mardi, elle va être importante. Parce que il ne faut pas oublier qu'un breaker, c'est une structure qui peut être amenée à être retestée plusieurs fois. Mais c'est vrai que lorsque la jambe qui nous emmène au retest d'un breaker est un tel displacement, alors ici on a un CB, hein, c'est vraiment c'est très net, ça traduit quand même une volonté d'aller au mieux retester l'inefficience qui est en dessous, mais moi je pense que ça pourrait tout à fait nous amener à retester cette zone ici de relative equal low. Et donc ça pourrait nous emmener, si cette dynamique se confirme, sous les 1,14, ou pourquoi pas même sous les 1,13. À voir. On a ici une zone qui pourrait faire résistance sur ce breaker, et donc ça nous amènerait à une confluence avec ce fair value gap ici, entre les 1,14 800 et les 1,15 500 à peu près. Bon, à voir. Alors là, en termes de biais daily, je vais plutôt ici vous parler de quelque chose qui quand même attire mon attention. Donc, on a la dynamique du dollar qui ici est baissier. Et si j'affiche ce layer, alors vous voyez, c'est un layer où je mets le dollar index d'un côté. Et ici, je mets les trois indices, en l'occurrence le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq. Et ce qu'on peut observer, et c'est assez net, c'est depuis la PM de lundi, donc d'hier, c'est une corrélation positive, ce qui est assez surprenant. Alors, il y a plein évidemment de contre-exemples, mais c'est vrai que on a plutôt coutume de dire que le dollar index est négativement corrélé avec les risques. Et ici, on a trois indices
qui regroupe des riscons, et on voit qu'on a une corrélation qui en tout cas n'est pas négative. Alors on va regarder ça un petit peu, et en fait surtout que peut en dire ICT, parce que dans l'univers du trading ICT, une corrélation positive à la hausse entre le dollar index et les indices américains, c'est perçu comme une anomalie significative. On parle de rupture de corrélation, et ça met en lumière une potentielle manipulation du marché par, je le mets entre guillemets toujours, hein, la smart money. Donc c'est loin d'être un signe de force généralisé. Ce phénomène, on peut l'interpréter comme un avertissement. Tout comme je vous ai averti la semaine dernière quant aux données du COTE, qui étaient des signaux faibles. Et ça pourrait être l'avertissement d'un retournement de marché imminent. Et c'est souvent plutôt à la baisse pour les indices. Donc c'est vrai que la méthodologie d'ICT, elle repose sur l'idée que les grandes institutions financières laissent des empreintes sur les graphiques de prix. Et l'un des piliers de cette approche, c'est l'analyse intermarché. C'est-à-dire c'est l'analyse qui va étudier les relations entre différentes classes d'actifs. Donc on parle des fois de divergence ou de convergence SMT, Smart Money Technique. Donc qu'est-ce que ça pourrait vouloir signifier? Évidemment, je parle au conditionnel. Lorsqu'une corrélation positive se manifeste, avec une montée conjointe du dollar index et des indices, on y voit donc cette fameuse divergence SMT. C'est une divergence qui indique qu'un des deux mouvements pourrait, je vais vraiment essayer de rester au conditionnel pour pas non plus vous donner de fausses idées, mais pourrait être artificiel ou non durable. Et donc l'idée centrale, c'est que la smart money elle est en train de créer une fausse impression de force sur le marché des actions, tout en accumulant discrètement, c'est ce qu'on voit ici, des positions en sens inverse ou en se couvrant via le dollar. Le dollar, évidemment, c'est une valeur, ça peut constituer à certains moments du marché une valeur refuge qui permette aux institutions de se couvrir. Alors, cette interprétation, elle se décline en plusieurs points clés. Déjà, un indicateur de faiblesse sous-jacente, c'est-à-dire que la hausse des indices, alors que le dollar se renforce également, c'est considéré comme suspect, ça pourrait être considéré comme suspect. Cela suggère que la hausse des actions manque de conviction réelle et pourrait être une manœuvre pour attirer les acheteurs particuliers, ce qu'on appelle les retail, avant un mouvement de baisse. Donc ça, c'est pas pour tomber dans le conspirationnisme, hein, mais c'est un fait que vous allez quand même pouvoir vérifier à de nombreuses reprises. On parle aussi de manipulation avant la distribution. C'est-à-dire que le marché évolue en phase d'accumulation, de manipulation et de distribution. Ça, vous connaissez ce triptyque, hein, le fameux Power of Three. Et une hausse simultanée du dollar et des indices peut être interprétée comme une phase de manipulation. C'est-à-dire que, en gros, la smart money pousserait les prix des actions à la hausse pour atteindre un niveau de liquidité supérieur avant d'initier une phase de distribution, c'est-à-dire une vente massive de leur position. Bon, ça, je ne développe pas trop, vous connaissez maintenant bien ce phénomène, surtout ceux qui traitent les cryptos, et notamment le Bitcoin. Et enfin, la divergence SMT, ce n'est pas un signal de trading en soi, mais c'est une alerte. Il faut bien faire attention à ça. Ça veut dire qu'une alerte, tout comme le COTE, ce sont des signaux que le marché peut laisser persistants assez longtemps, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc évidemment, il faut attendre une confirmation avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Et cette confirmation, elle viendra souvent sous la forme d'un market structure shift, bon, vous connaissez bien, hein, mais ça peut être quelque chose d'assez violent. À partir du moment où on commence à observer une dynamique de compression, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on a ici quand même, suite au retest de ce New Week Opening Gap, ici, on a quand même la constitution d'un range. Voilà. Et là, pour l'instant, on est dans la surface haute de ce range. Donc, ce qu'il va falloir, à mon avis, observer, et ça c'est un signal qui est souvent judicieux, c'est au moment, ou plutôt si, les indices viennent faire de nouveaux plus hauts et que ces nouveaux plus hauts sont soutenus par une hausse conjointe du dollar. Et c'est là qu'on pourrait observer une cassure brutale des indices. Encore une fois, je reste vraiment au conditionnel. Donc, on va évidemment identifier la divergence SMT, ça a déjà été le cas. On va identifier les zones de liquidité clés. Et enfin, on va attendre la confirmation. La confirmation, donc, qui pourrait se marquer par un market structure shift qui pourrait tout à fait intervenir dans les petites unités. Et c'est peut-être pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pas pour cette semaine, c'est peut-être même pas pour ce mois-ci. Donc, c'est un signal qu'il va falloir observer d'autant plus attentivement on observe en temps normal une corrélation positive entre le Nasdaq et le Bitcoin, par exemple, et qu'on sait bien de quelle façon se traduit un sell-off sur les indices comme le Nasdaq. Souvent, les cryptos et le Bitcoin ont tendance à suivre et à amplifier ce type de mouvement. D'autant que, et là je reviens encore sur les données que j'ai
publié la semaine dernière, on a sur le COT des signaux de surchauffe évidents sur le Bitcoin également, avec, et là je vais revenir dessus, ce que j'ai publié dans le salon VIP. J'ai publié ça la semaine dernière, donc c'était le 22 juillet, c'était il y a une semaine. Et ce qu'on peut voir, on le voit ici, c'est vraiment très net, hein. On voit les traders qui sont vraiment dans une phase d'euphorie complète. Et la smart money qui, elle, est net short. Alors donc elle couvre évidemment, c'est une façon de couvrir ses positions, mais le fait qu'on ait une telle augmentation ici des positions net short avec une augmentation ici de l'open interest pourrait indiquer, on va toujours pareil au conditionnel, que la smart money est ici en phase de distribution et qu'elle a besoin encore de distribuer du Bitcoin. Voilà, bon, faites-en ce que vous voulez. Observez vraiment attentivement cette corrélation positive là, donc entre le dollar index et les indices. Un autre signal faible dont je me sers aussi, moins quand même que les phases de pleine lune, c'est qu'on est sur une phase ici de lune noire et qu'on a souvent, on peut l'observer sur les Riscon, une phase de sell-off sur les lunes noires. Je ne parle pas de causalité, je parle de corrélation. Donc à partir du moment où on commence à l'observer à peu près 8 fois sur 10, on peut considérer que c'est plus le fruit du hasard. Mais évidemment, 8 fois sur 10, ça veut dire que 2 fois sur 10, ça n'est pas vrai. De toute façon, il faut s'enlever de la tête ce fameux fantasme des signaux qui sont sûrs à 100% et qui nous indiquent toujours la bonne direction sur le marché. Ça n'arrive jamais. Voilà, donc soyez prudents, mais ça je le dis à chaque fois, je pense que je radote un petit peu. Observez bien la dynamique du dollar, donc là on est en 1 minute, mais voilà ici en 5 minutes, ce qu'on a pu observer sur la journée d'hier et ce qu'on peut observer en 1 heure, ici est quand même un phénomène qui doit retenir toute notre attention. Allez, bonne journée!